Et puis dernier point, je vous ai envoyé donc là aussi un tout récemment, parce que c'était au début de semaine que le courrier a été fait, et les choses sont allées très vite. J'ai fait un courrier au nom du conseil municipal auprès de la garante qui a été nommée pour la concertation publique sur ce thème du réaménagement de Nantes Atlantique. Donc c'est Madame Fargevieille. Elle a été très réactive, puisqu'elle a reçu mon courrier, je pense, mardi, et que dès mercredi, elle est sur Paris, mais elle se déplace régulièrement sur l'agglomération nantaise, dès mercredi, elle est venue ici en mairie et on a pu échanger. Parce que le courrier, si vous l'avez lu ou si vous en prenez connaissance, il est assez étayé sur un certain nombre de points qui nous posent problème aujourd'hui dans un... Nous avons eu un document préparé, c'est un document de travail, ce n'est pas le rapport définitif, mais il y a eu un document de travail de 120 pages qui serait l'ébauche de ce qui serait soumis à la concertation publique, ce que chaque citoyen pourra avoir, de façon à ce qu'on puisse donner notre avis. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement suspectes dans ces 120 pages, donc nous les avons fait remonter, et en particulier la demande que j'ai exprimée dans le courrier du report de cette concertation publique que l'État souhaitait faire en mars-avril. Mars-avril, c'est tout de suite, dont en avril, on a 15 jours de vacances scolaires. Pour que l'État prenne une décision en juin sur le type de réaménagement, moi je faisais remarquer que dans les 120 pages, on disait que les études environnementales ne seront achevées qu'en novembre. Quelque part, l'État nous dit, je vais prendre une décision en juin, je vais consulter le public en mars-avril, mais on aura le résultat d'un point important quand même, les études environnementales, en novembre. Il y avait une incohérence et on demandait à ce que ce soit reporté. Donc, on est un peu entendu, pas complètement, pas tout à fait satisfaisant, mais il devrait être, ce sera confirmé sûrement plus tard, mais je pense que Mme Fargevieille est favorable à un report probablement sur juin-juillet. Alors juillet, c'est aussi une période de vacances de cette consultation publique. Donc nous attendons confirmation de ce report de quelques mois. Et ce ne sera pas inutile, je pense, ce report, parce qu'il va falloir que nous nous mobilisions et que nous mobilisions nos concitoyens très fortement pour écarter tout risque de piste transversale qui, alors là, impacterait de Pont-Saint-Martin à Brin, et en passant bien sûr sur Boueil, qui nous impacterait très fortement. Donc il faut à tout prix écarter ce scénario des décisions de l'État, mais là, je vais compter sur la mobilisation de tous et de toutes et de tous nos concitoyens. Il faudra vraiment être particulièrement mobilisés pour nous faire entendre. Parce que, je l'ai dit au vœu, il n'y a que les Bosséens qui sauront se défendre en ce qui concerne le Boueil. Et puis deuxième sujet, alors là aussi, le sujet de l'aéroport, il y a une concertation lancée par l'État, et puis il y a le grand débat national lancé par le président de la République. Vous dire que la question a été posée par nos collègues de l'opposition lors de notre commission, et que nous avons pris deux modalités de façon à pouvoir laisser la possibilité à nos concitoyens de contribuer à ce grand débat national. La première modalité, c'est que depuis le 21 janvier, il y a un cahier dit de doléances, enfin un registre qui est à l'accueil de la mairie, donc aux heures d'ouverture de la mairie, où nos concitoyens peuvent venir écrire leurs doléances et leurs propositions, voire agrafer, s'ils ont préparé ça chez eux, ils peuvent agrafer ça au registre, et nous le transmettrons le 15 mars, qui est la date fixée pour la fin, à la Commission nationale du débat public. Et la deuxième modalité, nous ne souhaitions pas nous-mêmes organiser, animer en fait un débat public qui relève de questions nationales et de problématiques de l'État, mais il nous était proposé la mise à disposition d'animateurs ou d'animatrices de ce débat, qui sont fournis en fait par l'État. Nous avons donc sollicité ce service auprès de l'État et qui nous a désigné une personne. Nous avons eu l'information hier, donc c'est tout récent. Il s'agira de M. Bernard Valli, qui est un retraité et qui viendra donc ici même, dans la salle du conseil municipal, à la date du mercredi 13 février. L'information sera publiée dans le bulletin municipal, dans la presse, pour que ceux qui sont intéressés pourraient contribuer. Bon, la salle, vous la connaissez. Pendant les vacances scolaires. Mais oui, oui, c'est pendant les vacances scolaires. Nous avions proposé plusieurs dates, même après les vacances. Mais bon, après, c'est l'animateur qui a retenu cette date-là.
Voilà, donc c'était les deux modalités quand même que je souhaitais partager avec vous tous, hein, pour que vous soyez bien au courant. Voilà, bah écoutez, moi je n'ai pas d'autre chose aujourd'hui, donc je vais clore ce conseil municipal du 31 janvier. Et peut-être y a-t-il des questions parmi nos concitoyens dans le public. Oui ?